Voilà une ville où les migrants sont les bienvenus. Palerme est profondément marquée par les influences vikings et arabes, comme en témoignent les monuments. Une tradition d'ouverture aujourd'hui menacée. Un homme se bat pour la préserver. Bonjour monsieur le maire, merci de nous recevoir. Léo Luca Orlando, 70 ans, dont 21 à la tête de la ville. Là où ailleurs les migrants sont chassés, à Palerme, ils sont accueillis par le maire en personne. Pourquoi c'était important pour vous de venir ici personnellement accueillir les migrants? Je suis venu ici pour envoyer un message, dire que ce sont des êtres humains, que ce sont nos frères, et leur dire bienvenue. Une bienveillance qui contraste avec le discours du nouvel homme fort de l'Italie, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, issu des rangs de l'extrême droite. L'Italia ha accolto più di 700.000 immigrati sbarcati negli ultimi anni. Abbiamo dato. Salvini assume sa politique sans concession contre les migrants. Une ligne à l'opposé de celle du maire de centre-gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, Matteo Salvini, c'est votre pire cauchemar? Une chose est sûre, le comportement de Matteo Salvini, si ça devait être l'image de l'Italie, j'aurais honte d'être italien. Léo Luca Orlando se pose en protecteur des 80 000 migrants présents à Palerme. Il ne rate jamais une occasion pour le faire savoir. Ce jour-là, il visite une école où des hommes venus du Sénégal, de Gambie et du Mali apprennent l'italien. Bonjour, comment ça va? Tout va bien? Vous êtes prêts pour la rentrée scolaire? Le maire en profite pour faire son show, celui d'un élu qui fait de la politique à l'ancienne. Je m'appelle Seydou, je suis sénégalais. Vous vous dites quoi par rapport à ces personnes-là qui ont risqué leur vie pour venir en Europe? Ils sont notre futur, pas seulement celui du Sénégal, ou de la Gambie, ou du Mali, mais aussi celui de Palerme. Tous ces jeunes hommes-là, ils représentent quoi pour vous? Pour moi, il n'y a pas de différence entre qui est né dans la ville de Palerme et qui habite dans la ville de Palerme. Parce qu'ils sont tous palermitains. Ça vous fait quoi quand il dit ça, monsieur le maire? Ça me touche au cœur. Parce que c'est un responsable, un vrai responsable qui dit ça. Nous aussi, moi, je me considère comme palermitano, comme tout un chacun. 100%, siamo palermitani. Dans le quartier populaire de Ballarò, c'est jour de marché. La majorité des migrants vivent ici. Nous y retrouvons Seydou Dabo. Pour arriver en Italie, le jeune Sénégalais a dû traverser le Mali, l'Algérie et la Libye. Il vit dans ce foyer d'hébergement depuis 3 mois. Voilà, c'est ici chez moi. C'est ici que je dors. Ouais. Avec mes amis, c'est mon lit qui est là. C'est ici notre salle de bain. On est calme ici, on est en sécurité aussi. Vous avez réussi à arriver à Palerme, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Qu'est-ce que vous dites? Que vous avez de la chance? Si, moi, je peux dire que j'ai eu la chance. Et même si Salvini dit qu'il a fermé les frontières, mais si la chance de cette personne est là-bas, il va rentrer. Je ne sais pas comment il va faire pour rentrer, mais il va rentrer. C'est le courage et la volonté qui déterminent l'homme. Depuis quelques mois, la situation en Italie a considérablement changé. Matteo Salvini a interdit cet été toute nouvelle arrivée. Une décision qui a ravi l'extrême droite. Nous avons rendez-vous dans les locaux de Forza Nova, un parti d'inspiration néofasciste. Nous pensons que Léo Luca Orlando a besoin d'un suivi psychiatrique obligatoire. Il est juste imbibé d'idéalisme et d'idées malsaines. Ça le conduit à penser que le seul service qu'il doit donner, c'est pour les immigrés. Léo Luca Orlando est la bête noire de l'extrême droite locale. Sur cette affiche, il est critiqué pour sa proximité avec la communauté homosexuelle et musulmane. Nous disons à chaque peuple sa terre, à chaque terre son peuple. Ces idées semblent gagner du terrain parmi les palermitains, comme l'a constaté le journaliste Tullio Filippone. Il y a une montée de violence, d'intolérance, des commentaires racistes qui n'est pas évident dans la rue, mais il est bien évident sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est nouveau? Ça, c'est nouveau, tout à fait nouveau. C'est par exemple, envers les gens qui sont solidaires, il y a l'attaque qui peut arriver souvent, qui est en fait, l'attaque c'est « Je vous souhaite que votre fille, petite-fille, va être violée par des migrants ». Palerme, la ville refuge, serait-elle en train de tourner le dos aux migrants?
Nous avons posé la question à Leoluca Orlando. Sur Internet, il y a de plus en plus de Palermitains qui sont en colère, qui commencent à critiquer les migrants sur Internet. Voilà. C'est pas encore dans la rue, mais sur Internet. Je suis élu par les Palermitains, pas par Internet. L'année dernière, le maire de Palerme a été réélu dès le premier tour. Il veut y voir la preuve que sa politique d'accueil continue de convaincre. Au moins pour l'instant.